Ça, c'est la One Arm Planche, une des figures les plus difficiles en street workout. Et ça, c'est moi qui essaye de l'avoir à seulement 15 ans. Quand j'ai commencé la calisthénie, je me suis toujours dit que ce genre de figure serait réservé aux autres, que c'était pas fait pour moi, que ça resterait juste dans mes rêves. Mais à force de progresser, de rencontrer des gens, et à force de débloquer des figures qui me semblaient alors impossibles il y a quelques mois, je me suis dit, c'est peut-être possible. Dans cette série, je sortirai un épisode tous les mois où je te partagerai mon évolution pour débloquer cette magnifique figure qu'est la One Arm Planche. C'est parti pour le premier entraînement One Arm Planche. On est actuellement le 24 décembre 2024. L'objectif ce serait d'avoir la One Arm Planche d'ici, je pense, en straddle, en vraiment good forme. D'ici l'été 2025, ce serait vraiment pas mal. Voire même en full, mais c'est peut-être un peu ambitieux. Mon niveau actuel, j'arrive à la straddle planche. Je pense que j'ai jamais fait de max hold, mais je peux la tenir, je pense, 10 secondes. La full, je l'ai 2 secondes à peu près clean. Et je peux la tenir 3-4 secondes en bas de forme. Plusieurs presses en full bas de forme. J'ai déjà testé 2-3 tries de One Arm Planche parce qu'avant de commencer cette série, je me suis dit c'est que j'ai vu que j'avais un potentiel à One Arm Planche. Donc j'ai déjà tenté des side press, des side planches, side press, lever de One Arm Planche, tout ça. Pour ce qui est de l'entraînement, je pense que je vais pas faire beaucoup de One Arm Planche pure. Genre, je vais surtout me renforcer en planche et de faire de la technique en One Arm Planche, donc ça va pas être vraiment beaucoup. Je vais faire un peu de side planche parce que, bon, en soi, la side planche c'est de la One Arm Planche mais à 2 mains quoi. Donc je pense que ça peut être pas mal. Et puis voilà, je vais bosser là-dessus. Faire un peu de One Arm Planche fin de séance et début dans un des trails. Je vais essayer avec des poids à la main pour voir ce que ça donne. J'ai l'impression d'être plus fort au sol et sans partir de la négative, c'est-à-dire la levée. Mais je sais pas trop. On va voir. En tout cas là je me sens bien, je me sens assez léger, c'est cool. Donc déjà là je vais tenter des One Arm Planche. Et puis quelques side planches. Et ça va partir sur un max hold full planche clean. Le plus clean possible. Allez c'est parti. Après ce premier combo, très content de ma full planche. One Arm Planche, bon, j'ai pas l'impression que ça... J'ai fait des meilleurs essais. Je vous en mettrai peut-être un que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Faut que je retente du coup. Je ferai en fin de training je pense. C'était pas ouf les essais, j'ai fait un peu de side planche. Mais c'est pas pour tout de suite. D'abord je vais faire full planche press, clean, et si j'arrive à la passer, je fais une deuxième. Là je sens trop bien le training. Bon, je tiens à préciser que je vais sûrement pas commenter autant mes trainings pendant les prochains épisodes, c'est vraiment là parce que c'est le premier entraînement. Là je vais tenter un truc, ce serait incroyable, j'ai déjà passé hier mais mes pieds ont touché le sol. Je vais faire straddle press, doigt, one arm handstand, je redescends paume comme ça, et hop, sukuna press. Pour ceux qui savent pas ce que c'est sukuna press, je vous mettrai une image à l'écran. C'est plutôt dur, on va dire.
Ok, donc à partir de maintenant, je vais plus documenter mes entraînements en voix off. Donc le jour 2, j'ai fait quelques essais de one arm planche avec un poids, mais ça reste encore pas terrible. J'ai fait quelques essais de full planche, mais pas assez hold malheureusement. J'ai fait quelques combos intéressants. Et j'ai réessayé le combo que j'ai essayé de passer hier, mais malheureusement ça passe toujours pas. Jour 5, après 2 jours de repos, je fais un gros training avec un pote. Malheureusement, c'est tombé sur un bad day. J'ai fait quelques full planches intéressantes, mais je me sentais pas plus en forme que ça. Malgré ça, j'ai quand même réussi à faire un beau hold to press en full. La forme était pas parfaite, mais je suis quand même assez content. Jour 7, je tente des one arm planches avec un poids. J'ai encore du mal avec l'équilibre, mais j'arrête vite car je me rends compte que le poids dénature beaucoup trop le mouvement. Je tente une première full planche, mais je suis assez déçu. Alors j'en refais une autre, et c'est la meilleure que j'ai jamais faite. Après ça, je tente plusieurs combos, et je suis super content de ce que j'ai fait. Et je passe pour la première fois une sukuna press sans toucher les pieds au sol. Je finis la séance par un peu de side planche et le hold s'améliore beaucoup. Jour 9, je commence le training avec une magnifique full planche. Je retente quelques one arm planches, mais c'est pas encore trop ça. Après ça, je fais ce combo dont j'en suis plutôt fier. Jour 10, je retente quelques one arm planches avec un poids, mais j'ai encore du mal avec la technique. Ça va s'améliorer avec le temps. Après ça, je continue avec des combos. Je vous mets en accéléré parce que le combo est assez long. Jour 12, je fais un live avec un pote, mais bon, la one arm planche, je voulais pas du tout passer ce jour-là. Mais je fais quand même un combo dont je suis plutôt fier. Jour 14, j'ai fait une one arm planche dont je suis plutôt content. Donc j'ai tenté à vide, mais ça passe pas encore. Après ça, j'ai enchaîné avec une belle full planche, c'est le meilleur hold que j'ai jamais fait. Jour 19, j'ai perdu la vidéo, mais de toute façon, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Jour 21, je continue les one arm planches avec un poids. Mais je sens que j'ai encore du mal avec la technique du mouvement et l'équilibre. Ce jour-là, j'ai changé mon entraînement. À partir de maintenant, je fais plus de volume en full sans me préoccuper de la forme.
Ensuite, j'ai refait une Sukuna press et je la trouve beaucoup plus clean qu'avant. Jour 22, j'étais en jour de repos, je tente quand même une one arm planche et je suis très content de ce que j'ai fait. Je la refais donc le lendemain et je me sens beaucoup plus à l'aise qu'avant. J'arrive à la lever et hold un tout petit peu en bas de forme, mais je sens que ça s'améliore. Jour 25, comme d'habitude, je commence par un essai de one arm planche. Après, je fais un essai de one arm planche press et je suis très surpris de ce que j'ai fait. Donc je retente mais sans poids cette fois-ci et je suis très content même si c'est encore très bas de forme. Après ça je fais le meilleur hold to press que j'ai jamais fait. Mais après je faisais que tomber, ça m'énervait. Jour 30, le dernier jour de cet épisode, j'avais pris un jour de repos pour avoir les meilleures performances pour le dernier jour, mais malheureusement c'est clairement un bas de pays. Après ça je fais une plutôt bonne full planche mais je suis quand même assez déçu de ne pas avoir fini cet épisode en beauté. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je suis globalement assez content de ma progression, que ce soit en one arm planche comme en planche. Comme tu as pu le constater, j'ai fait un format où je documentais mes entraînements jour par jour, en voix off. Mais ce format peut encore changer. Je vais peut-être faire un résumé de chaque semaine. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Je vais régulièrement sortir un épisode où je te partagerai ma progression, donc oublie pas de t'abonner. Et sur ce, je dis salut.